Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 113 de Dragon Ball Super. Donc ne vous inquiétez pas, cette fin de semaine on a bien l'épisode 112 qui aura lieu le dimanche 22 octobre, mais le 29 octobre on a l'épisode 113 et c'est de celui-là dont je viens vous parler aujourd'hui. On a déjà eu des spoils sur cet épisode-là qui était quand même beaucoup plus détaillé que ce que j'ai aujourd'hui. Je vous mets le lien en description et je le mettrai peut-être en commentaire épinglé, je verrai. Comme ça, j'ai pas besoin de me répéter ici. Si des fois vous avez manqué certains détails, etc. et que vous comprenez pas comment on en fait pour arriver sur Caulifla, Kale, machin, au moins vous saurez grâce aux autres spoils. Du coup, grâce au magazine japonais Weekly Shonen Jump, et bien sûr grâce aussi aux personnes qui l'ont scanné et traduite, donc merci à Yonkou Prod et à Ken Xero pour le scan et la traduction anglaise, et pour la traduction en français, c'est grâce à ma collègue youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World, elle fournit toujours un énorme travail sur la chaîne pour les trades, surtout que des fois je lui mets un petit peu la pression, etc. pour finir vite, pour que je puisse vous proposer des spoils vite, et elle est toujours très réactive, merci énormément à elle, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Vous avez peut-être envie de la soutenir là-bas. Et du coup, vous allez voir que je vais pas avoir besoin de faire une vidéo très longue. Parce que déjà, la majorité des infos, vous les connaissez grâce à mon autre vidéo. Mais bon, le titre, il me semble qu'il a un tout petit peu changé. Bon, ça change pas grand-chose à notre histoire, mais il me semble que ça a été un petit peu remanié. On nous dit, il s'amuse, encore une fois, une bataille des Saiyans qui aiment le combat. Goku versus Kale et Caulifla. Vous voyez bien sûr Kale et Caulifla ici. On nous dit ensuite que Caulifla déclare qu'elle va combattre Goku. Toutefois, puisqu'elle n'arrive pas au niveau de Goku, elle appelle Kale pour lui demander de l'aide. Comment Goku va combattre ces deux fortes adversaires Saiyan? Vous voyez bien que je ne vous ai pas menti. Si vous connaissez ma précédente vidéo de spoil, vous connaissez le plus gros de l'histoire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter sur les deux plus gros points les plus importants par rapport à ces spoils. Le premier, c'est tout simplement que je trouve pas forcément incohérent, mais en tout cas, j'attends des explications sur le pourquoi du comment Caulifla va décider qu'elle a besoin d'appeler Kale pour combattre Goku. Tout simplement parce qu'on a très bien vu l'état dans lequel se trouve Goku. Bon, il faut quand même penser qu'il y aura l'épisode 112 entre celui-ci et à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Du coup, peut-être qu'en épisode 112, Goku va retrouver un petit peu plus de ses forces. Parce que dans les autres spoils d'épisode 113, il nous est dit que Goku dit que plus il combat, donc Freezer vient de lui redonner du ki, mais c'est pas non plus énormissime. Ce qu'il lui a donné, Freezer n'a pas d'intérêt à se vider de ses réserves d'énergie au profit de Goku non plus. Il lui en a donné suffisamment pour se tenir sur ses pieds et pouvoir voler un petit peu, mais pas forcément mener le combat du siècle. Donc peut-être qu'en épisode 112, etc., Goku va combattre des robots de l'univers 3 ou je sais pas quelle connerie. Et ça risque de lui redonner un petit peu le truc du combat, ce qui expliquerait pourquoi il est si menaçant que ça envers Caulifla, mais sincèrement j'ai du mal à comprendre, parce que certes Caulifla elle a pris cher, mais c'était il y a quelques épisodes en arrière. Depuis elle a eu le temps de récupérer, sachant qu'elle n'a pas été mise KO complet non plus. Surtout que regardez, aujourd'hui on a eu une image de preview de cet épisode-là, et on voit que Caulifla Super Saiyan 2 fout un coup de poing dans le ventre, il me semble de mémoire, je vous afficherai l'image, de toute façon vous verrez bien, de Goku. Et cette situation-là est complètement cohérente, c'est-à-dire que d'après moi, à l'heure actuelle, avec le Goku totalement épuisé de son combat Ultra Instinct versus Jiren, il est tout à fait logique que Caulifla ait le dessus en 1 contre 1 face à Goku. Je sais qu'il y aura toujours certaines personnes pour ne pas être d'accord et je respecte votre avis, mais pour moi c'est clair et net, c'est une évidence. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui penseront comme moi. Je sais que Kale et Caulifla peuvent vous agacer, moi je les adore, enfin surtout Caulifla. Kale pour le moment c'est pas trop mon truc, mais qu'elle vous agace ou pas, ben faut être un minimum réaliste. Et pour le moment, Kale a les moyens de se retransformer en Super Saiyan 2, tandis que dans les autres spoils, Goku disait qu'il n'a même pas la puissance suffisante pour se retransformer en Super Saiyan de niveau 1. Donc qu'est-ce qui va faire que Caulifla veut à tout prix que Kale la rejoigne? Vous allez me dire peut-être un truc à la con, comme quoi c'est le souvenir justement que Goku soit si fort, du coup Caulifla risque d'avoir peur, et de dire à Kale viens m'aider, et au final Caulifla va se rendre compte et se dire mais merde, je peux me le faire tout seul parce qu'il est pas si puissant que ça. Actuellement, il est épuisé. Donc ça, c'est la première grosse interrogation que j'ai. Et la deuxième chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est un petit peu compléter ce que j'ai pu vous dire dans les autres vidéos. Tout simplement, je pense que ce combat-là, c'est un petit peu un combat, pas d'exhibition, mais de remise en forme de Goku. Et je ne pense pas que ça soit un vrai combat, un vrai match, histoire de faire en sorte d'éliminer Goku. Même si Caulifla et Kale vont faire semblant, on veut t'éliminer, on se transforme, machin, je ne pense pas que ça soit vraiment un combat si sérieux que ça. Dans un combat, il y a différents niveaux justement d'implication et de sérieux, vous le savez bien, et peut-être même mieux que moi. Et là, même si le combat risque d'être joli, une belle animation, etc., je ne pense pas que ça sera trop poussé. Par contre, rappelons-nous bien que dans les spoils épisodes 113-114, on nous disait que Kale allait passer en Super Saiyan Berserker. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Sachant que dans l'image que je vous ai montrée, Caulifla est en Super Saiyan 2, ça se voit à ses cheveux. Et on se rappellera aussi que les spoils d'épisode 114 nous annoncent l'arrivée d'un nouveau super guerrier. Pas un Super Saiyan, hein, attention, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Un super guerrier, donc on ne sait pas qui c'est. Le fameux personnage dont Monsieur Toshio, le scénariste de la Toei Animation, nous disait qu'il se languissait de voir sa naissance. C'est vrai que le mot naissance est un petit peu bizarre, mais Toshio n'est pas si fort que ça en anglais, donc faut pas trop prendre au pied de la lettre non plus. Des fois il fait un petit peu du Google Traduction parce que le mec ne sait pas trop parler anglais. Mais bon, il n'y a rien de mal à ça. Mais sinon, pour reprendre l'idée de base, tout simplement je voulais vous dire que je pense que d'accord, c'était un joli combat, mais que ça déguise autre chose.
Ça déguise une transition encore plus prononcée, je dis ça parce que la transition a déjà commencé il y a plusieurs épisodes en arrière, d'alliance entre l'univers 7 et l'univers 6. Je pense que ce type d'épisode-là va renforcer la cohésion entre les deux univers, même si en ce moment ils se battent ensemble, mais avec Goku qui est épuisé et Hit qui est éliminé, le leader le plus fort, tout ce que vous voulez de l'univers 6, pour le moment le plus fort de l'univers 6, c'est pas Kale Berserker, c'est Hit. Et le pauvre il a été éliminé, donc sans lui, l'univers 6 doit vraiment revoir toute sa stratégie, et je pense qu'ils ont tout à gagner à s'allier avec l'univers 7. Alors vous allez me dire, s'ils s'allient, au final faudra se battre l'un contre l'autre, ok, mais en tout cas vous aurez éliminé tous les mecs qu'il y a autour, et si vous arrivez à éliminer Jiren, je pense que déjà vous pouvez souffler un petit peu. Pour le moment, la relation univers 7-univers 6, je la trouve très logique. Elle avait commencé sur une confrontation plutôt directe, et maintenant on se tourne de plus en plus vers des combats d'alliance, etc. Même ce combat Goku-Caulifla, je pense qu'il va vraiment renforcer les liens inter-univers. Le seul truc pour le moment de bizarre, et ça continue aussi dans le manga dans le chapitre 28-29, c'est toute la haine qui peut opposer Champa et Beerus, parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent un petit peu plus preuve d'amour, et j'ai peur que l'amour de frères, parce que ce sont des frères jumeaux, eh bien ne puisse ressortir que quand l'un ou l'autre se fera détruire. Imaginons que Champa se fasse détruire avec son univers, là Beerus risque d'avoir des émotions qui surgissent alors que avant il ne se rendait pas compte vraiment de ce à quoi ça pouvait mener, et inversement, si l'univers 7 se fait détruire, Champa ressentira la même chose. Mais moi j'aurais quand même cru qu'il serait pas si con que ça et qu'il s'en rendrait compte avant. Bon, c'est pas encore foutu, ils peuvent s'en rendre compte, mais pour le moment c'est le petit point noir que je trouve dans cette relation univers 7, univers 6. Je trouve que les deux frères devraient être beaucoup plus unis à présent. Donc allez, on va conclure sur cette vidéo là. Tout simplement, j'attends un épisode de très bonne qualité, pas l'épisode du siècle, mais un épisode qui devrait envoyer quand même, qui va servir d'excellente transition pour l'épisode 114 qui s'annonce énorme d'après son titre, le nouveau super guerrier. Donc ça m'a l'air d'être que du bon, en plus avec un Goku qui devrait récupérer en force petit à petit. Et je pense qu'à la fin de l'épisode 113, Goku sera plus fort qu'au début de l'épisode 113. Donc j'ai envie de dire que du bon, qui en plus devrait un petit peu plus nous mettre sur la piste du prochain combat Goku versus Jiren. Bon bah écoutez les devins, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus sur cet épisode là, en tout cas sur cette série de spoils. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des fameux j'aime, histoire de soutenir cette vidéo là et de faire évoluer ma chaîne YouTube. Merci énormément à tous ceux qui contribueront à ça. Prenez tous bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.